coup les amis, on va parler du Uzi SMG comme vous avez pu voir. Du coup, pour ceux qui suivent mon ancien Uzi SMG Mac 10 Commando, j'ai fait un peu trop l'andouille avec, j'ai mis des voltages un peu trop importants dans le blaster du 11 volt 1. Du coup, au bout de 7 ans, l'interne a cramé, malheureusement. Du coup, j'ai recommandé la même version que notre collègue Blaster Joie Nerf. Sauf que le mien, je l'ai mixé avec la génération 1 de l'époque. C'est-à-dire, j'ai supprimé son accroche avec la sangle. J'ai récupéré le rail Picatinny et la crosse qui se déplie de l'ancien modèle. J'ai enlevé la vis, j'ai mis une vis à main Worker que j'ai peint au Posca. Et devant, j'ai enlevé le crochet de fixation de vis qui est juste ici. J'ai supprimé sa lipo, sa batterie Lion. J'ai mis une vraie lipo. 2 S dedans, en 7 v 4. Donc, du coup, il est un peu plus péchu, mais ça ne dommage pas le blaster. Et plus d'autonomie surtout. Le clip magazine pour clipper les deux magazines ensemble. Bon, honnêtement, je ne l'ai pas utilisé. Je vous montrerai, j'ai scotché les chargeurs parce qu'avec les vibrations du blaster, ça ne tient pas. Le blaster est super ergonomique. De base, j'ai rajouté le point rouge ici. Il sert pour une portée de tir de 10 à 12 mètres. Après, au-delà, il faut tirer en cloche comme l'MP9 présenté précédemment. Les viseurs, bon, c'est gadget, mais c'est juste pour l'esthétique. Je trouve que ça donne quand même une certaine classe au blaster. Le blaster a été amélioré comparé à la génération 1. Celui-ci possède un interrupteur on-off pour limiter la décharge de la lipo. Comparé aux générations 1, vous pouvez constater ici. Alors le blaster en interne est plutôt pas mal. Ils ont mis 2 rangées de flywheel, du coup le blaster a une bonne cadence de tir. Il perd peu d'FPS quand on tire en full auto. Et aussi ça raye moins dû à ça. Second point qui m'a fait rigoler, c'est que sur les magazines génération 2, il y a marqué 12 fléchettes. Sur les magazines génération 1 qu'on a eu avec celui-ci à 7 ans, il y a marqué 15 fléchettes. Donc dans le doute, j'essaie d'en mettre 15 dans celui-ci. Les 15 y vont, le chargeur ne bloque pas, ça fonctionne très bien. Du coup les amis, je vous propose d'aller à l'étage, faire un petit test de vélocimètre, puis après on retournera dehors, faire le métrage et du tir sur cible. Pour le test FPS, on va utiliser des fléchettes artefacts et des premiers prix. On va essayer de faire ce test. Je vous préviens, ça tire en rafale. Du coup, on passe au premier prix. Les amis, on est dehors. On va faire le test de métrage. J'ai mis 2 artefacts, 2 fléchettes premier prix. On va tirer légèrement en cloche parce qu'on n'a pas le choix. J'allume le blaster. C'est parti pour ramasser. Alors pareil, 16 mètres et demi, voire 17 mètres en tirant des rafales. Du coup, c'est assez chouette. En tirant une cloche un peu plus compensée, on arrive à 20 mètres de portée. Un peu comme l'MP9. On va voir ce que ça vaut sur la cible. Je vous les ai mis, nous voici dehors. On va essayer de tirer même contre le vent. On va tirer en cloche. On va essayer de tirer des plus grosses rafales avec le chargeur double, en espérant qu'il n'y ait pas de bourrage. On va essayer de viser un peu mieux. Avec le vent, c'est pas trop évident.
va tirer des petites rafales ou des grosses. Je vais essayer de m'appliquer plus pour les derniers tirs. Et pour le dernier, je vais essayer de vous embarquer. Après cette petite séance de tir, voilà, le blaster je le trouve assez fun. Comme je vous disais, les viseurs et les accessoires duo c'est juste gadget. À l'utiliser à partie, je vous conseille d'utiliser sans viseur duo. Si vous avez une crosse, vous pouvez la rajouter parce que des fois c'est bien d'épaulé. Mais après honnêtement, ça servira plus avec les tirs en cloche qu'avec les organes de visée. Là, je vous disais, je préfère plutôt l'utiliser comme ceci nature. Avec la petite crosse pour appuyer, parce que oui, il faut faire des tirs en cloche un peu stables. Sinon pour replier la crosse et ça servir de PM, ce qui est le mieux. Je conseille ce blaster pour jouer en bâtiment ou sinon à l'extérieur sur de courtes distances ou en partie avec enfants ou fun game, ça passe. Pour conclure avec ce blaster, je vous conseille honnêtement de mettre une vraie 2S si vous prenez le blaster. Parce que le blaster est fourni avec une batterie Lyon. Vous tirez 5-6 chargeurs, il n'y a plus du tout de jus. Là, avec une batterie comme ça, 2S, vous tenez l'après-midi tranquille, je pense. Je vous mettrai en lien les magazines, les fléchettes. Là, il faut faire attention parce que des fois, les magazines, il y a marqué 12 dessus, respecté. Car celui-ci, j'ai pas voulu respecter. Ben voilà, j'ai fait des nœuds dans le ressort, je vais devoir tout démonter. Du coup, certains magazines vont accepter les 15, d'autres non. Donc, faites des tests avant. Faites pas comme moi. Au moins, vous êtes fixés. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.